Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui fait appel à la fonction exponentielle. Alors, donc, ça nous dit la valeur d'une maison augmente de 20% par année, le prix d'achat est de 300 000 $. Et là, on va répondre à 3 questions par rapport à cette situation-là. On a A, B et C. Donc, la première question, trouver une fonction qui représenterait la valeur de la maison après X années. Donc, je vais faire un petit tableau pour représenter la situation avec quelques lignes. OK. Donc, pour mes titres, je vais avoir X. X représente le nombre d'années. Je vais l'écrire ici. Ici, je vais mettre mes calculs. Et ici, je vais mettre f de x, la valeur de la fonction. F de x, c'est la valeur de la maison. Là, parce que je trouve que c'est long écrire 300 000 tout le temps, je vais appeler ça V0. V0, c'est la valeur de la maison à l'achat. Et il faut qu'on garde en tête que la valeur de la maison, c'est 300 000 $. Donc, en fait, on la connaît, la valeur de V0. C'est juste que ça ne me tente pas d'écrire 300 000 tout le temps. Donc, on sait qu'au début, après 0 année, eh bien, la valeur de la maison, c'est V0, justement, comme je l'ai dit. V0, qui est 300 000 $. On sait que le prix de la maison augmente à chaque année. Okay? À chaque année, elle augmente de 20%. Donc, après un an, c'est quoi la valeur de la maison? Mais comment on calcule ça? C'est 20% de plus. Donc, j'explique comment on fait le calcul. On fait V0, la valeur de la maison, plus 20%. 20%, c'est 0,2. Oups. OK, donc c'est V0 plus 0,2, 20% de V0. OK, je ne sais pas si vous me suivez, c'est 20% de plus que la valeur initiale. Ça, quand on calcule ça, ça donne 1,2 V0. Donc, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on fait 20% de plus, on peut aussi bien multiplier par 120%. OK? Donc, si on avait dit V0 plus 20% de V0, c'est la même chose que si on avait fait 120% de V0. Donc, en fait, là, quand on parle de pourcentage, c'est bien important d'y aller comme ça. Quand ça augmente, OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pourcentage, puis on va faire plus 100. Donc, si c'est 20%, par exemple, on va faire plus 100. Puis nous, on va toujours faire comme si ça augmentait de 120%. OK? Dans le fond, c'est 120% de ce que c'était avant. Donc, tout ça pour dire qu'au lieu d'écrire V0 plus 0,2 V0, je vais écrire directement 1,2 V0. Ça veut dire 20% de plus que l'an dernier. Donc, ici, j'ai 1,2 V0. Je continue avec le même principe. Après une deuxième année, bien là, on a encore une fois 120% de ce que ça valait avant. Ça valait combien avant? Ça valait 1,2 V0. Donc maintenant, ça vaut 1,2 à la 2 V0. Après 3 ans, ça vaut encore 120% de ce que ça valait avant. Ce que ça valait avant, c'était 1,2 fois 1,2 fois V0. Donc on a 1,2 à la 3 V0. On peut continuer comme ça à l'infini. Moi, on veut savoir après X années. Ben, après X années, c'est 1,2. Après X années, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que le 1,2 est toujours là et le V0 est toujours là. Donc, on a 1,2 fois V0. Et ce qui change, c'est l'exposant. Donc, c'est sûr que la variable X, ça va être l'exposant. Là, on doit vérifier si ça fonctionne. Quand X vaut 3, l'exposant, c'est bien 3. Quand X vaut 2, l'exposant, c'est bien 2. Quand X vaut 1, l'exposant, c'est bien 1. Et ainsi de suite. Donc, si on n'aura pas à diviser par quelque chose, en fait, c'est parce que ça varie à toutes les années. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est diviser par 1. Mais on n'est pas obligé de l'écrire, le diviser par 1, parce que justement, le diviser par 1, ça ne change rien. Donc, on a trouvé la fonction qui représente la valeur de la maison. Je vais effacer ça ici. Et donc, la valeur de la maison, ça se calcule en faisant f de x de V0 fois 1,2 à la x. Et je peux le réécrire étant donné qu'on sait c'est quoi V0. V0, c'est 300 000. On peut écrire 300 000 fois 1,2 à la x. Donc ça, c'est la fonction qui représente la valeur de la maison en fonction du nombre d'années écoulées.
OK, deuxième question. Quelle sera la valeur de la maison après 10 ans? Puis dans le fond, on veut savoir quand x vaut 10, c'est quoi la valeur de la fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de 10, qui revient à faire 300 000 fois 1,2 à la 10. Donc, si on fait ça sur la calculatrice, on fait 300 000 fois 1,2 à la 10, ce qui me donne exactement exactement 1 850 000. Oups, désolé. Je recommence, ça donne exactement 1 857 520 approximativement. À la fin, on l'a pas exactement. Donc ça, c'est la valeur de la maison après 10 ans. Donc, prochaine question, on veut savoir dans combien de temps est-ce que la maison va valoir plus de 1 million de dollars. Mais pour savoir ça, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est c'est quoi la valeur de x quand f de x est égal à 1 million. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va remplacer f de x par 1 million. Et on va chercher la valeur de x. Donc, fois 1,2 à la quoi. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va diviser. J'ai mis un 0 de trop. Ici, 300 000. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va diviser par 300 000 de chaque côté. Donc, ici, 1 million divisé par 300 000, ça va donner 10 tiers. Donc, 10 tiers est égal à 1,2 à la x. Pour trouver la réponse de ça, on va utiliser la définition des logarithmes qui dit que log en base 1,2 de 10 tiers, c'est égal à x. Et là, pour calculer ça, étant donné qu'on n'a pas log en base 2 sur notre calculatrice, on fait la loi de changement de base qui dit qu'on fait log de 10 tiers sur log de 1,2, la base qu'on avait avant, et ça va nous donner x, c'est-à-dire le nombre d'années. Donc, si je le calcule, je vais trouver ln log de 10 sur 3 sur log de 1,2, qui me donne 6,6 approximativement. Donc, après 6,6 ans, avec un taux d'augmentation de 20%, la maison va valoir 1 million de dollars. Et ça répond à la question.